Et salut tout le monde, bienvenue à tous dans la review de cet épisode 23 de Captain Tsubasa Junior Youth. On va faire ensemble la review de cet épisode. On est maintenant dans le tome 33, on a terminé le tome 32. Et je dois même dire qu'en fait, dans cet épisode, il s'est passé tellement de choses qu'on a déjà fait tout ça de ce tome 33 justement. Donc j'ai vraiment hâte de débriefer ça avec vous. Parce que, encore une fois, c'était un très bon épisode. Même si on aurait pu trouver le rythme un peu lent par moment. Moi, je trouve pas. Moi, je pense que c'était justifié, puisque justement, à la fin de cet épisode, ça marque justement l'arrêt de ce match, la fin du match, du temps réglementaire en tout cas. Donc, ce qui va se passer, c'est que dans les prochains épisodes, il va y avoir des 20 minutes de prolongation, donc 2 mi-temps de 10 minutes. C'est pour ça que Misaki disait à la fin qu'il allait pouvoir jouer 20 minutes de plus avec les Japonais. Donc ça, c'est cool. Et dans cet épisode, justement, on nous a fait un petit récap de ce qui s'est passé. Et ce que je trouvais très intéressant, que j'avais pas trop approfondi dans la review précédente, c'est que effectivement ce qui est bon dans le manga Captain Tsubasa, c'est que justement la météo était très très bien exploitée, parce qu'on ne se contente pas de nous balancer comme ça une demi-finale sous la pluie. Il y a tout ce qui va avec, toutes les difficultés qui vont avec la pluie. On a le ballon qui s'embourbe dans la boue, on a les joueurs qui glissent, on a aussi par exemple tu peux accélérer, si tu fais un tacle glissé tu vas beaucoup plus vite, et tout ce genre de choses qui font que le match devient difficile pour les deux équipes, et que c'est l'équipe qui va le mieux apprivoiser cet handicap qui a plus de chances de remporter la victoire. Et donc on nous avait laissé un peu sur une fin ouverte avec l'attaque Tour Eiffel menée par Pierre et Napoléon. Maintenant on la voit en action, et dites-moi ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi je la trouve très intéressante par rapport à toutes les autres tactiques ou les autres techniques, les autres combinaisons dans le manga. Je la trouve très intéressante celle-là, parce que sa justification un peu artistique derrière est vraiment cool. L'attaque Tour Eiffel qui prend vraiment la forme de la Tour Eiffel, car les ascenseurs montent d'abord sur les côtés de la Tour Eiffel, et puis au fur et à mesure qu'ils montent, hop, c'est le chemin vers le but. Et j'ai trouvé ça très intéressant, parce qu'on commence avec des passes longues, et puis des passes de plus en plus courtes, avant que l'un des deux ne finisse. Et ce qui est incroyable dans l'analyse qu'a fait, c'est Tsubasa ou Misaki ou Misugi, je sais plus qui a analysé ce moment-là, mais on nous dit clairement qu'on a à la fois, c'est Misaki, voilà, parce que Napoléon pouvait très bien combiner, il faisait des très bonnes passes avec Misaki, un joueur qui venait à peine de rencontrer, et qui sait faire de très bonnes passes aussi avec Pierre du coup, et en plus c'est un gros finisseur, c'est un gros buteur. Et de l'autre côté on a Pierre, qui est un joueur qui est non seulement technique, mais aussi précis dans toutes ses passes, qui est aussi un gros finisseur parce qu'il a un tir assez fort quand même. Et tous les deux, il y a besoin d'absolument avoir deux bons passeurs et d'avoir deux bons tireurs pour pouvoir faire ça. Parce qu'en fait, si on savait très bien que ça allait être Napoléon qui allait finir, il allait être marqué, et donc la tactique allait échouer. Et ici, on peut pas prédire qui va tirer. C'est ça qui fait toute l'efficacité justement de cette attaque Tour Eiffel, qui est incontrable pour le moment. Est-ce que les Japonais vont réussir à trouver la parade à cette tactique-là pendant les prolongations? C'est ce qu'on verra. Mais quoi qu'il en soit, Napoléon va finir par tirer, Wakashimazu va dévier le ballon, la transversale, malheureusement servée sur Pierre qui tire, et c'est le but. 4-3 pour la France, qui prend l'avantage dans les dernières minutes de cette deuxième mi-temps. Et là, ça devient dur pour le Japon. Ça devient très dur pour le Japon. Et ils vont avoir plusieurs offensives. On notera quand même la qualité d'animation excellente de Tir de l'Aigle de Matsuyama, dédicace au poteau Solvier de la communauté Captain Tsubasa. Justement, j'ai trouvé très intéressant ce moment où en plus c'est lui qui est habitué. Il joue dans la neige à Hokkaido. Il est habitué. Donc pour lui le terrain n'est pas un handicap. Et donc il va tirer à ras de sol. En plus c'est son tir à ras de sol. Donc quand il pleut, le ballon va encore plus vite. Et là c'est contré par Pierre, qui est complètement impitoyable en défense. Et d'ailleurs, on voit la métaphore qui est incroyable, vu que dans l'épisode précédent, on a attribué un fauve, un animal un peu totem à Pierre, qui normalement, il n'y a pas ça dans le manga, c'est une liberté de l'animé. On voit que le fauve attrape l'aigle, comme ça, il l'étrangle. Il faut dire que vraiment, il a déjoué sa technique. C'était très beau. Artistiquement parlant, c'était très beau. On a aussi Tsubasa qui va tenter un drive shoot de loin, parce qu'il s'est dit, ok, dribbler, c'est pas possible. La conduite de balle, les passes, c'est pas possible non plus. Dans ce cas, il faut tirer de loin. Et là, contrer Napoléon qui va s'opposer à Tsubasa et faire voler pour faire échouer cette attaque, justement. Et de l'autre côté, on a aussi les deux frères Tachibana, Masao et Kazuo, qui vont rentrer sur le terrain. Ils se disent, ok, notre football aérien, notre football acrobatique, on n'a pas besoin, le terrain cabossé, c'est pas un problème pour nous. Et donc, ils vont rentrer en remplaçant Sano et Sorimachi. Et ça va être déjoué.
Ça va être déjoué également par Pierre, impitoyable vraiment. Il y a rien à dire là-dessus. Pierre est à la fois très très bon meneur de jeu qui peut vraiment marquer des buts et en plus il sait défendre. Il a de la puissance dans les jambes, il a de l'intelligence de jeu. Tout ça est incroyable. Et puis contre toute attente après ce contre ultime, Misaki récupère le ballon et là il va aller en duel avec Pierre vers le but. Et là Misaki va avoir un truc extrêmement intelligent. Et vraiment, je pense que c'est un move tellement intelligent qu'on ne l'a pas vu dans d'autres mangas de football, je pense. Il va se dire, ok, pour le moment, je suis pas en mesure de pouvoir dribbler Pierre. En plus, le terrain m'handicape. Je fais quoi? Ok, je lance le ballon, hop, en plein milieu de la surface, et je prends Pierre de vitesse. Parce que moi, je vais continuer dans ma lancée, et lui, le temps qu'il se retourne et qu'il inverse sa course, et même le temps que le gardien réagisse et qu'il se lance vers le ballon, je serai plus rapide, et en plus, il va faire un tir glissé en taclant. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et puis là, on a Napoléon qui va surgir de nulle part, qui va tacler Misaki, et comme il est beaucoup plus fort, ben, il va avoir l'avantage sur lui, puis il y a Tsubasa derrière qui va... Est-ce que, dans les règles du football, je pense qu'on est bon, parce que on peut pas être à 2 contre 1 en touchant le ballon. Mais ici, Tsubasa va tacler le pied de Misaki pour le renforcer, pour dégager Napoléon. Donc, on reste sûrement dans les règles, même si ça me semble un peu legit, et c'était vachement risqué pour blesser Misaki. Mais bon, ok. Le ballon va voler, et là, Misaki va... alors, je sais pas comment, je crois qu'il a plus de muscles dans les bras que Thibaut Inchep. Il va pousser, il va sauter, et il va faire une reprise de volée incroyable. 4 partout, égalisation du Japon, mais très bon moment où, à un moment, l'arbitre siffle, et là, les Français qui râlent en mode, non, le match était fini avant le coup de sifflet, et là, l'arbitre, après avoir fait tellement de saloperies au Japon, en première mi-temps, va accorder le but. Et oui, il est legit, il est honnête, pour le coup, il se rattrape, il accorde le but, 4 buts partout, France-Japon est relancé, pas d'Allemagne pour le moment, pour la France en vue en finale. Le match est encore une fois incertain. On rappelle quand même que le Japon est vachement handicapé à la fois par le terrain et à la fois parce qu'il joue à 10, puisque Soda s'est pris un carton rouge. Donc il commence certainement à fatiguer. Et quand vous regardez l'ending, vous regardez la preview de l'épisode précédent, on voit des frères Tachibana épuisés, on voit Misugi qui a l'air d'avoir un malaise cardiaque. Ça va être un coup dur pour le Japon. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? On a hâte de voir ça. En tout cas, c'était un très bon épisode. C'était vraiment prenant aux tripes. Le rythme était vraiment bien géré. Voilà, j'ai vraiment apprécié cet épisode. Dites-moi en tout cas ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Dans ce que je vois par rapport à ce tome 33, pour ceux qui veulent éventuellement commencer le manga maintenant, c'est le dernier tome de ce match France-Japon. Voilà. Une fois qu'il sera fini, on passera au prochain match. Donc, on devrait avoir la conclusion d'ici certainement 2 ou 3 épisodes maximum. Ouais, je pense. Les 20 minutes de prolongation, il va encore se passer pas mal de choses. Et puis après, il y aura la conclusion. On verra ça. Moi, je pense que ça peut se faire en 2-3 épisodes, donc en 2-3 semaines. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez dans les commentaires. Si la review vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir. À vous abonner à la chaîne. Et quant à nous, les amis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde! 見せつけてやる